Bonjour tout le monde, bienvenue sur Web et Mascara. Myriam Arrocheté avec vous aujourd'hui pour faire une entrevue avec la pétillante Valérie Chevalier. Je suis pas toute seule, on va discuter un peu ensemble de son tout dernier roman. Je vous le montre ici, c'est quoi la théorie du drap contour. On va essayer de voir avec elle qu'est-ce qu'on peut tirer de ce livre-là. Nous sommes présentement au Café Bloom sur la rue Centre et nous allons discuter en filles un petit peu, savoir qu'est-ce qui se passe quand on est célibataire, Valérie? Ah, ben, il se passe plein de choses. Est-ce que tu es célibataire présentement, Oui, moi, je suis Valérie? célibataire en ce moment. Ouais. Tu l'assumes amplement? Je l'assume pleinement, puis je trouve ça, en fait, je l'assume pas que j'en profite ou que je jouis de mon célibat particulièrement. Je suis pas une célibataire qui se promène tant que ça, mais je l'assume parce que je trouve que c'est comme mal vu, presque, le célibat aujourd'hui. C'est comme si tu dis que t'es célibataire, là, c'est comme si, on va essayer de trouver quelqu'un, comme si tu n'avais pas réussi tes couples, là. Je vais te présenter mon ami, je pense Oui, qu'il va filer avec c'est toi. ça, c'est ça. Mais c'est bien correct. Il y en a qui sont tristes d'être célibataires et qui cherchent l'amour. Moi, je suis une célibataire assumée et fière de l'être et fière. Ben, fière. Oui, fière parce que je suis bien, parce que je suis heureuse et que je me sens super solide dans ma vie en ce moment. Comme ça. D'ailleurs, ton langage est un peu à l'opposé de Florence dans le livre, Ouais. parce que sans vouloir gâcher de ça, Florence n'a pas l'air à vivre extrêmement bien le fait d'être seule. Non, je trouve ça hein? difficile. Je trouve ça difficile. Mais en fait, ça part surtout de son premier amour, qui est Thomas, avec qui elle pensait passer sa vie. Fait que la première rupture fait mal, surtout de perdre le premier amour, c'est jamais facile. Puis là, après, ben, ça va se tricoter autour de ça l'histoire, à travers ses conquêtes, ses rencontres. Puis en fait, ça va venir se confronter ses idées de l'amour, puis la réalité finalement. C'est un peu. Un peu comme le désir, mais en même temps, toute la confrontation et le travail, parce qu'on ne se le cachera pas, être en couple, c'est du boulot à la maison, là. Ouais, c'est vraiment de la job. Puis oui, il y a les papillons de la magie du début, mais tu sais, il faut aussi cultiver ça, il faut faire des compromis. C'est un respect, une volonté mutuelle, surtout que ça continue, que ça se puisse. Fait que, elle n'aura pas toujours les bons partenaires pour ce projet-là à long terme qu'est le couple, mais elle va peut-être trouver, là, on s'en rend pas. Valérie, dis-moi quelque chose, OK? En vrai, on est habitué de te voir à l'écran. Tu es quelqu'un de pétillante, charismatique. Je pense que tout le monde dans la maison voudrait être ton ami quand on te voit se faire le bonjour ou durant ta chronique. Comment as-tu fait pour mettre cette touche visuelle à l'écrit? Parce qu'on s'entend qu'écrire, c'est difficile de donner la petite touche que les gens aiment de toi. Cette petite frivolité, cette petite couleur personnelle que tu as. Comment tu as fait pour pouvoir qu'on lise, mais qu'on sente quand même ta présence pendant la lecture? Aïe, ben merci d'abord pour tous ces compliments. Puis le fait que ça se retrouve dans le livre, c'est une belle fierté pour moi parce que c'est ça, je voulais pas que oui, il y a les hauts et les bas, surtout de ses amours, puis elle va passer par des étapes un peu difficiles dans les ruptures et dans les deuils d'amour. Mais je pense que c'est important de mettre aussi de l'humour là-dedans, puis du soleil. Puis c'est pour ça que le livre est jaune aussi, parce que à travers toutes les tempêtes de l'amour, il y a plein de soleil, de lumière. Puis il y a plein de personnages autour d'elle aussi, ses amis, sa famille qui sont super solides, tout ça. Fait que même quand il y a un peu plus de gris, là, il reste l'humour. Puis l'humour, je trouve que c'est une belle façon de dédramatiser aussi. Puis, quand on a une rupture et qu'on perd l'amour, souvent c'est comme le drame. C'est la fin du monde, c'est notre petite fin du monde à nous. Mais il y a toujours moyen d'en rire aussi. Puis elle-même, elle a quand même une bonne capacité d'autodérision. Puis des fois, elle rit un peu de ça. Puis elle arrive à se moquer du fait que, donc, je tombe encore accrochée à toi. Puis je trouvais ça important d'en mettre pour pas rendre ça trop dramatique non plus parce qu'il y a des bouts dramatiques. Il y a des moments où on se dit, mon Dieu, la fille à Florence, là, c'est difficile. Là. La fille n'est pas heureuse célibataire et elle recherche un peu aussi à essayer de retrouver quelque chose d'une autre. Bon, on fait tout ça, je pense, à quelque part, à essayer de toujours aller rechercher ce qu'on avait dans les autres relations. C'est sûr que quand on a goûté relations. à quelque chose qu'on aimait dans une situation dans laquelle on était bien, on essaie de reproduire ça. C'est sûr qu'on va essayer de retrouver cet état-là de confort, de plénitude, de bonheur, d'amour. Mais en même temps, on va se rendre compte qu'il y a plein d'autres façons de goûter ou de toucher à ce confort-là, puis le fait d'être, je dirais, sereine, sans nécessairement avoir quelqu'un ensemble. Et d'ailleurs, sans avoir quelqu'un en couple, on a quelqu'un dans le livre, sans nécessairement gâcher de punch, qui est là constamment et qui aide Florence. Donc, c'était pour toi important, on va l'appeler JD, parce que c'est JD dans le livre, c'était important pour toi que JD soit présent auprès de Florence pendant tout le long, justement, de cette épopée amoureuse. Oui, bien, pour mettre les gens en contexte, là, le livre, on découvre le personnage de Florence à travers tous les hommes de sa vie, donc à partir de son premier amour jusqu'à le début de sa trentaine. Et c'est tous des gars qui vont être de passage, des fois pour un long moment, des fois pour un très petit moment.
Mais je trouvais ça important qu'à là, il y a quelqu'un qui était pilier, qui était du début à la fin, qui était là. Puis on a tous des gens comme ça dans notre vie qui sont des piliers, que ce soit nos parents, notre meilleur ami, notre cousine qu'on peut appeler à 3 heures du matin en disant comme viens me chercher, je sais pas je suis où, puis elle va venir, tu sais. Une personne comme ça qui, c'est sûr que tout le monde en a dans leur vie, puis en tout cas, si vous en avez pas, je vous souhaite d'avoir un meilleur ami ou un confident qui peut être là pour vous dans des moments plus durs. Puis moi, je trouvais ça important qu'à travers tous ces petits drames qu'elle vit, elle est quelqu'un qui soit là pour des fois pleurer avec elle, des fois pour lui dire hey là, réveille là. Comme on a grandi. C'est pas la fin du monde, là. C'est juste un perdu. Moi, j'ai bien aimé la présence de JD dans le livre. Je pense qu'on en a tous un. En tout cas, dis-moi, je vous le souhaite aussi, d'avoir toujours un petit gars avec toi, là, pas trop loin, là, pour être vraiment là à tes côtés. Aussi pour les mauvais coups, on se le cachera pas. Oui, c'est le fun d'être tannant des fois. Un livre très, très facile à lire. La raison pourquoi je dis ça, c'est son format. Ok, j'adore le format, sauf que je tenais à te le dire. Ça peut être dans votre sac à dos, l'amener un petit peu partout avec vous. Et outre le fait que, dans le fond, c'est écrit dans un langage de quotidien, dans le fond, c'est un langage québécois, montréalais. J'aime le fait que c'est tous des petits chapitres. C'est rempli de chapitres 3, 4 pages à lire dans le métro, à lire rapidement pendant une période d'attente lorsque vous êtes en salle ou lorsque vous allez chez le médecin, par exemple, ou peu importe. Moi, je ne te cacherai pas, j'ai reçu lundi matin. Au moment d'écrire ça, on est jeudi. Et je l'ai déjà terminé. C'est pour vous dire à quel point ça se lit vite, parce que tu lis 2-3 pages, c'est fini, tu passes à autre chose. Avant le souper, tu en lis 1-2-3. Ça, j'ai aimé ça, cette découpure très rapide. Et ça nous permet aussi de ne pas avoir de longueur, j'ai trouvé. Il y a des fois, il y a des sujets, bon, on a compris où tu voulais en venir. 3 pages, merci, on a passé au travers. Plutôt qu'avoir un grand chapitre langoureux qui est toujours très long. Avec ce type d'écriture-là, je crois que ça rend la lecture plus facile à lire et surtout une lecture qui est plus de divertissement. Oui, mais j'avais envie de ça quand je l'ai écrit, puis tu sais, je voulais parler des relations amoureuses, mais tu sais, c'est vaste, puis oui, ça peut être long, puis à un moment donné, tu tombes dans les adjectifs, tout ça, puis ça devient lourd. J'avais envie que ça se consomme vite, un peu comme des nouvelles, tu sais, puis en fait, chaque histoire d'amour se referme un peu sur elle-même, c'est on n'est jamais à dire c'était qui l'autre déjà, puis non, lui, c'est qui ce personnage-là? Des fois, tu lis un livre quand t'as pas le temps là, pendant 2-3 jours, puis tu perds le fil. Ça, au moins, ben, tu peux en lire une batch de petites nouvelles qui vont avec le même gars, ou une ou deux, puis après, t'arrêtes, tu reviens, puis là, c'est une nouvelle histoire, puis tu sais. Il y a une vie médiatique quand même grande, hein? On voit la télé, sur les réseaux sociaux. Est-ce que le fait d'écrire pour toi est comme un petit échappatoire, une petite période de repos que tu ressens sur toi-même? Ben oui, tellement. En fait, écrire, c'est que ça me permet d'être complètement libre. Tu sais, j'ai aucune, je vais dire aucune structure, non, mais j'ai aucune émission qui me donne un temps particulier. J'ai aucune émission qui me donne un code de conduite ou un look vestimentaire pour un public cible. Tu sais, j'écris pour mon plaisir, puis j'ai pas de limite ou presque, là, à part l'édition qu'à un moment donné va me dire un peu ce qu'ils attendent. Mais tu sais, j'ai une grande liberté, puis même mon éditrice Sandrine, elle vient pas charcuter mon livre puis changer des affaires. Ils sont vraiment, tu sais, ils m'accompagnent dans l'écriture, mais c'est pas du tout, dictateur, là. Non, vraiment pas. Fait que, oui, puis aussi, tu sais, là, ben, j'ai ma personnalité, j'ai mes valeurs. Évidemment, j'essaie d'être dans la vie en concordance avec ce que je suis. Là-dedans, j'ai pas besoin d'être éthique ou d'être politically correct ou de faire certaines affaires. D'ailleurs, il y a des livres extrêmement punchés, là. Hein? On va s'entendre là-dessus. Il y a des moments on est punché, là. C'est comme ça on jasait en filles, là. Oui, c'est vraiment comme ça on filles, mais je trouvais ça important. Puis moi, j'aime ça. Je suis une fille assez franche et directe et transparente quand je suis avec mes amis, quand je jase. Fait que je trouvais ça important que ce soit pas trop... oui, il y a des moments un peu plus poétiques, mais tu sais, quand c'est des dialogues, on jase comme on jase dans la vraie vie. Puis ça, c'est un des plus beaux compliments qu'on fait. C'est comme, je me suis reconnue dans ton livre. Puis je me suis dit, c'est vrai que c'est le même. Puis j'ai l'impression que, tu sais, c'était ma meilleure amie. Ou, tu sais, comme je me reconnais là-dedans, ça me fait vraiment plaisir. C'est comme si Florence me parlait un peu à tous les soirs de sa journée. Oui, c'était comme un sang de ce qu'elle vit. Puis, tu sais, c'est ça. C'est le fun quand les gens me disent qu'ils se reconnaissent là-dedans, dans le récit ou la façon de raconter le quotidien. Ça me plaît. Là, c'est ton deuxième roman. Est-ce qu'on commence à avoir des habitudes d'écriture? Un endroit, une pièce, des moments dans la journée, parce que c'est pas vrai qu'on est autant productif le matin pour tout le monde ou l'après-midi. Est-ce que là, tu commences à avoir ta routine d'écriture? J'ai tellement pas de routine. J'aimerais ça pas te répondre oui, c'est dans mon jardin le matin, le samedi. Non, vraiment pas. En fait, mes horaires sont tellement déséquilibrés un peu tous les jours que ça change beaucoup. J'écris quand j'ai le temps, surtout quand j'ai de l'inspiration. J'essaie de pas m'obliger à m'installer devant mon ordinateur puis à
sais, oui, je vais me prévoir des moments, mais je vais beaucoup dans les cafés, là, comme ici, là, tu sais, les places que je trouve belles, inspirantes, lumineuses. Donc, Je ça se vais pourrait qu'on te croise dans un café en train d'écrire. Vraiment, ouais. Ouais, t'as l'afflux. Ouais, je me promène beaucoup. Ça, j'aime ça. Puis j'aime le côté urbain. Tu sais, je ne m'isolerai pas dans le bois, dans un chalet pour écrire, là, en tout cas. Pas pour le moment. J'aime qu'il y ait du mouvement autour de moi, que je puisse observer les gens. Des fois, ça m'inspire de voir quelqu'un dans un café. Son attitude, son comportement. Des fois, ce qui est les discussions qu'il y a autour. Des fois, ça m'inspire. Ah non, t'es analytique, là. Ça se pourrait qu'il y ait un peu de goût dans cette histoire-là. Peut-être, ouais, je fais ça. Mais non, j'ai pas vraiment d'horaire. J'aime ça. Des fois, je reviens d'un 5 à 7, puis je suis un peu inspirée. J'ai vu une situation où j'ai comme un flash sur mon histoire, je vais écrire. Sinon, dans mon cellulaire, j'ai une liste là, de notes. Okay. Des fois, là, je m'enregistre des notes dans mon auto encore du visage où je m'écris une note, là, un flash pour le personnage ou une phrase qu'il faut qu'elle dise. Ou des fois, je m'enferme, je perds mes clés, je fais comme, oh mon Dieu, il faut trop que ça arrive à mon personnage, là, parce que c'est sûr que ça arrive à tout le monde. Là, je l'écris. Fait qu'il y a aussi beaucoup de toi à l'intérieur de Florence, pour les petites manies, j'imagine. Oui, un peu, c'est sûr. Oui, un peu. Parce que j'ai vu que tu as mis aussi beaucoup d'emphase sur la ville de Montréal. Oui. On adore la ville de Montréal, les petits coins. J'ai aimé ça suivre aussi, savoir les petits cafés, les petits restaurants. Est-ce que pour toi, dans ton style d'écriture, c'est important de nous ramener à Saint-Henri? C'est important de nous amener sur le plateau? Est-ce que tu mets vraiment, tu te dis, moi j'écris, il faut que je parle un peu de ma ville? Ben, j'adore Montréal. Moi, je suis une fan de la ville. Je suis une fan de restos, de bouffe, de sorties. Puis j'aime ça quand je lis un livre, puis je reconnais un lieu que j'aime. Ça me fait plaisir quand on parle d'un endroit. Je fais, oh, j'aime ça aller dans ce café-là où on parle d'un parc que je visite visiter. J'ai un genre de sentiment d'appartenance, une petite fierté quand je le lis, puis ça me fait plaisir de le partager parce que quelqu'un qui connaît pas du tout un café va juste faire, ah, ben, c'est un autre café quelconque. Mais quelqu'un qui est un habitué de la place, il va remarquer que je parle de la porte ou des grandes vitres ou du mur blanc qui illumine la pièce. Fait que ça, c'est des petites attentions pour je dirais, les vrais Montréalais qui sont amoureux de leur ville, qui vont peut-être se reconnaître, puis pouvoir aussi imaginer le lieu tel que moi je le vois aussi. Ouais, c'est intéressant d'avoir cette perspective. Je réalise beaucoup de top 5. Oui. Et étant amoureuse de la ville de Montréal, serais-tu en mesure de me faire ton top 5 restaurants, cafés, qui c'est vraiment tes petites places à toi? Hey, c'est tellement top. Surtout un top 5, ça veut dire que tu me demandes de les mettre en ordre? Ah, pas nécessairement en ordre. Juste au moins les 5 endroits, les 5 cafés, restaurants que toi, là, ça se pourrait qu'on se croise cet été. Ça se pourrait qu'on se croise là. OK. Montréal Plaza. J'aime bien le restaurant Montréal Plaza. Les Pillettes aussi. Les Pillettes, oui. Ouais, grande fan de cet endroit. Café, il y en a beaucoup. J'aime beaucoup le café Le Couteau. Oh, Le Couteau, oui, c'est une très bonne place. Oui. Les Oubliettes aussi, qui est bien le fun pour aller écrire. Puis il y a un autre resto, mon Dieu, il y a tellement d'affaires que j'aime. Le Kazoo peut-être pour l'asiatique. Moi, Catherine, là, les bols avec du poisson sont incroyables. Et j'aime découvrir des nouvelles affaires. Que, ça se peut que mon top 5 change dans 6 mois. Parce que tu vas avoir des nouvelles places. De toute façon, il y en a tellement à Montréal que c'est pas trop long qu'on finit par avoir des nouvelles adresses. Oui, puis j'ai mes bonnes adresses. Je suis quand même fidèle, mais j'aime me dépayser aussi. Il y a des moments ou des journées où je fais comme non, aujourd'hui, il faut que j'aille une place que je connais. Sinon, je sais que je vais être sur mon sel, puis je vais juste regarder le monde, puis jaser avec mes amis. Fait que faut que je m'en aille dans une place que je connais pas. Là, je pars en vélo, en scooter, puis je vais trouver une place. Là, on a l'animatrice, on a la chroniqueuse, on a l'écrivaine. Ça fait déjà au moins 40 à 60 heures par semaine. Valérie Chevalier, oui. Elle fait quoi pour se divertir, Valérie Chevalier? Elle travaille. Sérieusement, je passe beaucoup de temps à travailler. Je pense que c'est majoritairement ce que je fais, parce que dans les trous qui restent, j'écris souvent. Mais pour me divertir, je suis une fille bien simple. J'aime ça, manger au resto, voir mes amis. Je suis une foodie, je suis une fan de bouffe. Fait que découvrir des nouveaux restaurants. Sinon, faire de la bouffe, j'aime ça aller au marché dans talon l'été, faire des petites provisions, faire des barbecues, des salades, faire des pique-niques. Ça tourne beaucoup autour de la bouffe, des passe-temps, puis bouger. J'adore faire du vélo l'été. Okay. Donc, Florence qui s'est acheté une bicyclette. Oui. Est-ce que c'est ta bicyclette? Non, c'est ma bicyclette. Mon vélo, je ne peux pas le laisser nulle part. C'est un vélo de route. Fait que quand je pars en faire, c'est vraiment comme. T'es équipé, là, avec le casque, l'équipement, on est clips, puis c'est ça, là, tu marches de même quand tu rentres au café parce que t'as pas les bons souliers, là, sinon, fait que non, c'est ça, c'est pas son vélo. Mais je fais beaucoup de jogging aussi l'été, puis j'aime ça profiter de la ville, là, les terrasses, c'est ce que je fais. Là, on te suit où pour la saison qui s'en vient? Tout l'été jusqu'en septembre, qu'est-ce que tu vas faire? Quels sont tes projets que tu as le droit de nous dire? Il n'y en a pas que j'ai le droit de vous dire. Ce que je peux dire, c'est que ça continue pour ça bonjour pour moi, mais mes fonctions vont changer un peu. Je vais avoir des nouvelles chroniques. Okay? Donc, ce qui est plus culturel, ça risque de toucher de temps en temps peut-être à ce sujet-là parce que ça me passionne, mais ça va être un peu varié. Ça va être plein de choses qui m'allument dans la ville. C'est tout ce que je peux dire. OK, mais plus varié, là. On va trouver une Valérie Chevalier, encore une fois,
polydisciplinaire. Oui, très énergique, très polyvalente. On va parler des food trucks bientôt. On va parler de plein de sujets un peu éclatés. Ça va être bien fun. Puis sinon, j'ai des chroniques aussi cet été, mais je peux pas en parler beaucoup. OK. Puis c'est un nouveau projet aussi pour l'année prochaine. Donc, je ne peux parler, mais c'est sûr que le livre, là, il est là. Là, la théorie du contour, là, Oui. du droit contour, on a l'impression que c'est juste pour les histoires d'amour. Mais quand vous allez arriver à la fin de l'histoire, vous allez vous rendre compte que la théorie du droit contour s'adapte à pas mal toutes nos facettes dans la vie. Oui. Et je pense que quand vous allez lire le livre, vous allez commencer à prendre comme adage la théorie du droit contour. Parce que maintenant, je m'identifie à la théorie du C'est droit vrai, contour. hein? Mais ça s'adapte à plein de choses, mais oui, c'est ça. C'est plus large un peu que simplement la relation amoureuse. Ouais. On a le droit à du rouge. Là, on a le droit du jaune. On va-tu avoir du vert, du bleu? Est-ce que ça s'en vient? Oui, ça s'en vient. Ça s'en vient? Là, j'ai commencé un petit peu tranquillement, mais c'est sûr que là, les deux sont sortis très rapidement. Oui. Le premier, le deuxième est sorti un an plus tard. Ça va peut-être me prendre un petit peu plus de temps parce que cette année, ça a été très, très, très occupé pour Oui, moi. avec la voix aussi, on t'a vu aussi Ouais. dernièrement. Mais tant mieux, là, je suis très heureuse de ça, mais c'est ça, j'ai pas eu le temps d'écrire autant que je voudrais pour le prochain, mais c'est déjà en branle, puis ouais, c'est sûr que Parce vous allez qu'on veut de avoir la d'autres couleur dans couleurs. notre bibliothèque. On en veut de la couleur. Vous allez en avoir, je travaille là-dessus, vraiment. D'ailleurs, on est extrêmement chanceux parce que Valérie va nous dédicacer cette copie-ci du livre et on va la faire tirer auprès de tous nos abonnés, tout le monde qui nous suit sur Web et Mascara. Donc, suivez-nous pour pouvoir savoir comment, participer et surtout avoir la chance de remporter ce livre parce que cet été, au bord du canal La Chine, encore au Parc La Fontaine, c'est un livre facile à emporter et je vous dis, c'est vraiment un livre le fun et c'est pas rien qu'un livre de filles. Je me tue à le répéter à tout le monde autour de moi qui me demande parce que les gars, là, sérieux, vous n'avez de la graine à apprendre avec ce livre-là. Ça donne des bons petits pions, c'est facile à lire, c'est pas, c'est vraiment agréable. Fait que j'aimerais ça aussi que les gars prenez le temps de le lire. Ouais. En bicycle, là, quand vous arrêtez, là, lisez un petit chapitre. Ça va peut-être vous expliquer deux, trois petites affaires à gauche et à Oui, droite. puis les célibataires qui vont lire ça, il y a peut-être des filles qui vont faire Ah, t'as ce livre-là, il est-tu bon? Je voulais me l'acheter. Puis là, ça va commencer, puis vous allez tomber en amour, puis aller boire des cafés ensemble. Tout l'été. Fait que, sur ça, je vais vous souhaiter une super belle été à tout le monde. J'espère que vous allez lire le livre Participer à grand mot au concours. Je tiens à remercier Valérie Chevalier qui s'est déplacée aujourd'hui pour nous parler de son livre qui est vraiment bon. Moi, j'ai adoré. Vous allez avoir plus de détails sur le Web et Mascara. Merci aussi au Café Bloom de nous avoir reçus aujourd'hui. Et je te souhaite juste des beaux projets. Parce qu'on aime ça te voir, on aime ça te lire aussi, parce que c'est difficile de faire la transition entre les deux. Et je trouve que tu as réussi à garder cette couleur qui t'anime, même à l'écrit. Super, merci beaucoup à toi, puis bonne journée à tout le monde.